بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Al-Bayan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à cette émission Comprendre le Coran. Le Coran, parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, source de la législation islamique. Ce livre régit la vie de tout un chacun, musulman ou non, car le Coran régit la vie des personnes sur cette terre, ce qui fait de ce livre incréé d'Allah subhanahu wa ta'ala un livre et une source d'orientation pour la vie de toute l'humanité. Et dans le cadre de cette émission, Comprendre le Coran, nous allons vous permettre de comprendre ce que c'est que le Coran, ses orientations, les législations à travers le Coran, le mode de vie des êtres humains et j'en passe. Et pour parler de ce Coran dans le cadre de cette émission, dans cette première émission, nous recevons l'imam Diallo Badara Ali. Il est imam de la mosquée Khalid ibn al-Walid, située à Abobo, à Kekwa, résidentielle. Et notre second invité, c'est l'imam Kone Daoud. Il est imam central de la mosquée de la Riviera à Toban. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher consultant. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, nous sommes là dans le cadre de l'émission Comprendre le Coran et nous allons permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce que c'est que le Coran. D'entrée de jeu, l'imam Badra Ali, alors comment nous devons comprendre le Coran? Et je vais parler comme ça de l'importance de cette émission, voilà, que la direction de la télévision Al-Bayan met à la portée de cette, n'est-ce pas, des téléspectateurs. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Il faut dire que cette émission est très très importante dans la mesure où elle parlera du Coran. Et comme vous le savez, la vie des êtres humains est beaucoup rattachée au Coran, que vous soyez musulman ou pas. Et nous sommes tous convaincus que le monde n'évolue qu'à travers la science. Et le Coran étant un livre saint qui traite tout type de science, alors nous pouvons dire que notre émission sera quand même une émission à travers laquelle les musulmans et les non-musulmans comprendront ce que c'est que le Coran et comprendront aussi pourquoi est-ce que les musulmans sont si rattachés au Coran. Donc, pour dire tout simplement en un mot que notre émission n'est pas une émission de tafsir, encore moins une émission de tarjama, mais une émission qui amènera les téléspectateurs à mieux comprendre le Coran, à vivre avec le Coran, à comprendre que le Coran se distingue de tous les autres livres. Voilà, ce n'est pas une émission de tarjama, ce n'est pas une émission de traduction. Imam Daoud, cette émission a sa particularité. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette émission? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme l'imam l'a souligné, la particularité de cette émission, c'est de rentrer en profondeur dans le Coran, parce qu'on a l'habitude de voir ou d'écouter les exégètes du Coran, l'interprétation du Coran qu'on appelle le tafsir en général. Mais c'est au-delà du tafsir, de l'interprétation du Coran, on va aller en profondeur, prendre les thématiques du Coran. Parce que dans le Coran, il y a plusieurs thématiques.
C'est au-delà même de la spiritualité, il y a plusieurs thématiques qu'on va faire ressortir. Et là, en fonction aussi des spécialistes, on va prendre des scientifiques qui vont venir ici pour parler du Coran, de la science par rapport au Coran. Et le dénombrement même de la science, par rapport à la médecine, physique, tout ça, la chimie, donc aussi même l'histoire. Et même, je peux aller au-delà même. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui du développement personnel. Mais je ne vois pas de livre qui parle du développement personnel plus que le Coran. Tout ça, on va en parler dans cette particularité de cette émission, qu'on va comprendre le Coran, aller rentrer en profondeur dans le Coran. Alors, donc, à quoi doivent s'attendre les téléspectateurs? Oui, les téléspectateurs, en tout cas musulmans ou non musulmans, tous s'attendent à comprendre une bonne compréhension du Coran et, comme il dit, aller dans la profondeur du Coran. Et quand on va suivre cette émission, ça va donner encore une autre idée du Coran et amener, les musulmans, comme l'imam l'a dit, sont attachés au Coran, mais ils vont être encore plus attachés parce que c'est la source, c'est la référence même de l'humanité, c'est le Coran. Voilà. Comprendre le Coran, c'est le nom de notre émission et le nom nous montre la profondeur de cette émission, des thématiques qui seront abordées. Alors, l'imam Diallo Badara Ali, que pourraient être les objectifs de cette émission? Voilà, qu'est-ce que cette émission vise? Alhamdulillah, il faut dire que cette émission vise beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y a d'abord l'objectif d'amener le musulman à mieux connaître ce livre qui est considéré comme le statut de sa religion. À la suite, cela pourra quand même le conduire à mieux s'intéresser à l'hadith qui est considéré comme le règlement intérieur du Coran. Donc, amener d'abord les musulmans à mieux comprendre ces livres et à mieux se comporter avec ces livres et amener les non-musulmans à bénéficier de l'enseignement du Coran. Comme Imam Daoud vient de dire, le Coran a traité beaucoup de sujets. Et quand vous prenez Surat An-Nisa, vous allez voir que le Coran traite ici un sujet lié à la mathématique. Et quand vous prenez le Coran, quelque part là-bas, vous allez trouver que le Coran parle de la progression de l'être humain dans le ventre de sa mère. C'est un sujet scientifique. Donc, pour dire que cette émission vise vraiment à non seulement enseigner les musulmans, et enseigner aussi les non-musulmans et amener les non-musulmans à être convaincus. Et nous savons que l'histoire nous donne autre chose. Et l'histoire est que lorsque le Coran venait d'être révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est trouvé que la fierté des Arabes dépendait de leur éloquence dans la parole. Il faut dire que quand le Coran a été révélé, vraiment tous ceux qui étaient passionnés de l'éloquence se sont rangés. Il y a l'histoire de Walid ibn Mughira qui se cachait, malgré sa mécréance, aller écouter le Coran. Car le Coran dépasse, en tout cas, le musulman lambda pour atteindre toute l'humanité. Donc voilà l'objectif de cette émission. L'imam Daoud, là-dessus, vous avez quelque chose à dire concernant les objectifs? Oui, parmi les objectifs aussi, il y a les musulmans, comme l'imam l'a dit, mais les non-musulmans, ça veut dire de bien appréhender le Coran. Ça veut dire bien appréhender le Coran, même le voile sur le Coran. Parce que le Coran, c'est un mystère. Les non-musulmans, qu'est-ce dans le Coran? Il faut donc aller amener à bien appréhender le Coran et enlever ce mystère-là, c'est-à-dire ce voile sur le Coran, pour qu'ils puissent s'approprier ces différentes thématiques qui sont dans le Coran. Donc le Coran, seulement, au-delà même de la spiritualité, le Coran prend en compte l'humanité dans sa globalité. Voilà ces objectifs du Coran qui ont été cités, de cette émission qui ont été cités. L'imam Daoud, nous parlons de Coran. Alors, qu'est-ce que le Coran?
Oui, le Coran, c'est le livre des musulmans, si on peut commencer cela, mais au-delà de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas rentrer dans le débat de savants, incréé ou pas, non. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'ange Jibril, donc qui est l'intermédiaire, alayhi salam, et dont la lecture est une adoration. Là aussi, quand on lit le Coran, nous sommes en adoration. La lecture est une adoration et le contenu est comme un miracle. Parce que le contenu est un miracle parce que c'est un défi que Allah subhanahu wa ta'ala a défié l'humanité avec le Coran. Oui. Par rapport au contenu, donc le Coran, c'est ce qui a été révélé pendant 23 ans. Donc le Coran a été révélé pendant 23 ans. Donc on peut résumer que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'ange Jibril alayhi salam, dont la lecture est considérée comme une adoration et le contenu est un miracle où Allah subhanahu wa ta'ala défie l'humanité et cette révélation a été faite ici pendant 23 ans pour l'humanité. Le contenu est un miracle, le contenu aussi est un message, Imam Diallo Badara Ali. Oui, effectivement, il faut dire que c'est une prescription divine. Donc, en lisant le Coran, vous bénéficiez des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran vous permet quand même de communiquer sans intermédiaire avec votre Seigneur. Et là, c'est très important. C'est pour cela que le musulman n'a pas besoin de faire des confessions, tout ça. Et il est amené, à travers le Coran, de communiquer directement avec son Seigneur. Donc, pour soutenir ce que Imam Daoud vient de dire, il faut dire que le Coran, c'est le Coran. Je dis ça parce qu'il y a des savants qui ont parlé du Coran. Pour certains, qu'on n'a même pas besoin de définir le Coran. Parce que à travers, faut dire, à travers le miracle du Coran, nul ne peut douter, quand on est doté d'un bon raisonnement, que le Coran n'est pas la parole d'autres personnes si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qui a été vécu avec Mohammed est révélé par le Coran. Ce qui a été vécu au temps de Mohammed est révélé par le Coran. Ce qui sera vécu encore est encore révélé par le Coran avant même que cela n'arrive. Donc c'est un grand livre. Et dans le cadre de cette émission, Comprendre le Coran, dont vous suivez le premier numéro, vous allez comprendre davantage ce que c'est que le Coran. Et je voudrais vous demander, l'imam Badara Ali, le Coran a des noms. Bien sûr. Est-ce que, à part le Coran, est-ce que vous pouvez nous citer les noms du Coran et qu'est-ce que ces noms signifient? Voilà, pour que nous puissions bien comprendre. C'est l'émission que nous avons commencé déjà à comprendre le Coran. Bien entendu. Donc, il faut dire que d'abord, je tiens à souligner à tous ceux qui veulent dire le nom du Coran qu'ils ne disent plus le Coran parce que ça ne donne pas la dimension du nom donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran. Les savants, tellement qu'ils étaient minutieux dans leurs recherches, alors ils ont mené des recherches sur le mot Coran. C'est vrai que le Coran porte le nom Coran et porte le nom Kitab, porte le nom Al-Furqan, et j'en passe. Donc il faut dire que ici, les savants ont d'abord commencé par méditation sur le nom Coran. Il s'est trouvé que le Coran vient à partir du mot Qara'a pour d'autres. En arabe? Oui, Qara'a qui veut dire il a lu. Et pour certains savants, le mot ne vient pas de Qara'a, mais ça vient de Qur, qui veut dire rassembler. Et pour d'autres, ça vient de Qarina. Ils disent Al-Qara'in.
Ça veut dire les signes. Donc, pour dire que le Coran, que ce soit défini par Qara, ou bien Qura, ou bien Qarina, cela doit nous amener à comprendre que c'est un livre non seulement qui doit être lu et qui doit être regroupé dans le cœur du musulman, que ce soit à travers sa mémorisation ou bien à travers même sa pratique religieuse. Et on sait aussi que le Coran regroupe plusieurs chapitres. Les chapitres qu'on va appeler les sourates et les chapitres qu'on va appeler les versets ou bien ayats dont le Coran regroupe tout ça. Pour dire en un mot que le Coran a pour nom Al-Qur'an, c'est-à-dire ce qui doit être lu permanemment. Et nous avons encore le kitab, qui vient du mot kataba. Et kataba, comme vous le savez, quand on parle de regroupement en arabe, on va dire katib. Donc, c'est un regroupement. Donc, pour dire que le kitab ici, qui est pris pour annoncer le Coran, parle du rassemblement et du contenu du Coran. Donc, il faut aller encore au troisième nom, qui est Al-Furqan. Oui. Voyez un peu l'état des lieux avant l'avènement de l'islam. Pour les Quraysh, ils adoraient des fétiches. Mais quand tu leur demandes, pourquoi est-ce que vous adorez les fétiches? Ils disent, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ils sont à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour eux, on ne peut pas atteindre son Seigneur sans passer par un intermédiaire. Donc, tu vas aller chez les Juifs aussi, qui diront Ozair ibnullah. Ozair est le fils d'Allah. Donc, ils n'adorent pas Ozair, mais ils adorent Allah, mais à travers Ozair. Les Nasara, c'est la même chose. Isa ibnullah. Et le Coran vient pour être Faisal, Furqan, c'est-à-dire qui vient pour faire la différence et mettre la vérité en exergue. Pour dire... La différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Bien sûr. Donc, pour dire alors que non, Allah que vous cherchez doit être adoré sans intermédiaire. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a même pas besoin de soutien. Donc voilà, pour ne citer que ces trois noms du Coran aux musulmans, pour qu'ils sachent que le Coran rassemble les versets et le Coran aussi a été révélé pour être lu permanemment et que le Coran fait la différence entre le faux et le vrai. Voilà, l'imam Daoud, avec ces 5 noms, le Coran a aussi des attributs, et vous avez des mots à dire, des additifs par rapport au nom du Coran. Oui, il y a... Surtout le dernier nom que nous venons de citer. Oui, il y a une multitude de noms, le dhikr, qui est le rappel. Le Coran vient rappeler l'humanité, il vient rappeler le musulman. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les noms qu'il a pris pour faire, disons, le Coran, il a cité le dhikr. Il y a le kitab, comme je l'ai dit, qui est le livre. Mais au-delà de cela, on peut voir même le wahi. La révélation fait partie d'un nom du Coran. Voilà. Donc tout cela rentre dans le cadre du Coran, le kitab, le mastour, tout ça. Donc tout cela fait partie d'un nom du Coran, il y a une multitude de noms. Justement, la révélation, on allait y arriver. Qu'est-ce que c'est la révélation, al-wahi? Oui, la révélation, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala communique. Et il fait une communication ou bien envoie un message. Donc ce qu'on appelle en général la révélation. Mais la révélation se fait à plusieurs niveaux. Ou bien on peut avoir plusieurs types de révélations. Allah subhanahu wa ta'ala a communiqué avec les animaux. Parmi ceux-là même l'abeille. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbuka ila nahl. Ton Seigneur a communiqué, a révélé à l'abeille. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé avec l'abeille. Même Allah subhanahu wa ta'ala a communiqué avec la fourmi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a communiqué avec d'autres personnes, même qui ne sont pas messagers ni prophètes.
Je prends le cas de la mère de Moussa. Wa awhayna ila ummi Moussa. Donc ça c'est une révélation. Mais la révélation, quand on parle de révélation, en matière de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager, mais à travers un intermédiaire qui est l'ange Jibril alayhi salam. C'est à travers Jibril qui envoie ce message. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut parler directement, comme il a fait avec Moussa, sans intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé directement avec Moussa alayhi salam, sans intermédiaire. Mais les autres, Allah subhanahu wa ta'ala est passé par Jibril en envoyant la révélation. Donc c'est la communication et c'est le message, le contenu de cette communication, c'est le message qui est le wahy, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie à travers la révélation. Inch'Allah, voilà le wahy, la révélation, le Coran. Dans le cadre de votre émission, comprendre le Coran, et nous allons prendre une pause avec cette page pub et nous revenons juste après. Une visite qui a été une bouffée d'oxygène pour la coexistence pacifique entre autochtones et allochtones dans une localité secouée par les récentes crises qu'a connues le pays. Le monde est devenu un village, un petit village. Nous vivons tous ensemble. Partout où nous sommes, on doit se respecter. Zouaouia, l'étape 4 de la tournée du Cheikhoul Aïma Bouakaraï Fofana dans le Grand Ouest ivoirien. Votez Benassé. Votez Dunsela. La politique, c'est un jeu. On dit le jeu politique. Mais n'en faisons pas une question de vie ou de mort. C'est pas ça. En Ganadou, quelle est là? Quelle est maï? Nama, quelle est ban? Quelle est bamba? Si on ne finit pas la guerre et le conflit, la guerre a le moyen de nous finir. Que Dieu nous en garde. À suivre ce samedi 26 septembre 2020 à 20h sur la télévision Al Bayan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Retour sur ce plateau après cette page publicitaire. Alors, Imam Badr Ali, nous parlions de la révélation avant la pause. Et l'imam Daoud en a parlé. La révélation a plusieurs sens. Et comment comprendre la révélation à travers ces différents sens? Alhamdulillah, il faut dire que la révélation est appelée en langue arabe al-wahy. Et quand vous consultez le Coran du début jusqu'à la fin, vous allez voir que le Coran a utilisé deux sens pour le wahy. Soit c'est une révélation divine, ou bien même c'est une intuition. C'est-à-dire, comme ça, pour Moussa, pour la mère de Moussa alayhi salam, ce n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril venir lui parler. Oui. Ou bien même, ce n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à elle directement, mais c'est une intuition. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ça wahy. Comme cela fut le cas avec l'abeille aussi. Oui. Donc, il faut dire ici qu'avec ces deux sens, il faut mentionner aussi qu'il y a deux sortes de wahy, considérant la provenance même du wahy. Parce que l'adresse, lorsqu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut être appelée wahy. Et lorsqu'elle vient d'autrui même, et que c'est un secret qu'il donne à autre, donc on peut appeler ça wahy. Oui. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait cas en disant que les shayatines aussi font yuhi ba'duhum ila ba'd. C'est-à-dire eux-mêmes ils se font des révélations. Oui. Mais quel type de révélation? C'est qu'ils se disent des choses secrètement. Donc allons-y comprendre alors que ici, lorsque le wahy est donné à un homme par Allah subhanahu wa ta'ala concernant une religion, donc on va appeler ça wahy qui
qui fera de cette personne un prophète. Une révélation qui fait de cette personne un prophète. Un prophète. Et la femme ne peut pas recevoir cela d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce type de révélation. Voilà. Donc, lorsque le wahy est donné à un homme en lui donnant ordre d'annoncer une nouvelle religion, donc en ce moment-là, on va appeler ça, ces derniers Rasoul. Pour dire que tous ceux qui sont des prophètes ne sont pas forcément des messagers. Oui. Et tous ceux qui sont messagers, ils sont absolument prophètes avant de devenir messagers. Donc voilà ce que le wahy fait d'un individu. Soit vous devenez prophète, soit vous devenez un messager. Donc la différence maintenant sera entre un prophète et un messager à travers le message qui lui est donné. Oui. Si le message concerne une nouvelle religion, donc en ce moment, il est messager. Si le message concerne l'ancienne religion et qu'il n'y a pas de nouvelles lois, Oui. donc en ce moment, on va appeler celui-là le Nabi. Voilà, voilà qui est clair, que l'imam Badr Ali qui donne l'essence à travers le sens ou l'essence de la révélation. Alors, l'imam Daoud, il dit tout à l'heure que lorsque la révélation est faite d'Allah subhanahu wa ta'ala à un individu, et que cet individu, n'est-ce pas, a été chargé de transmettre ce message annonçant les lois d'une nouvelle religion, on appelle cet individu un messager. Alors, ce que je voulais comprendre à travers cette explication, et ce message, n'est-ce pas, cette révélation est faite à cette personne, mais il n'est pas le seul concerné. Je veux savoir qui reçoit la révélation avec lui. Oui, d'abord, en parlant de la révélation, on fait allusion déjà aux messagers et aux prophètes. Oui. Et quand on parle des prophètes, dans la compréhension islamique, c'est des personnes, des hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour leur faire une révélation qui leur oriente, mais il ne leur donne pas de loi, il n'y a pas de législation. Oui. Donc ces prophètes sont au nombre de 124 000. Mais quand on parle des messagers, ici, ces messagers, en tant que ils sont prophètes, mais en plus de cela, ils reçoivent la révélation où cette révélation contient des législations, des lois, et ils sont amenés à transmettre cette révélation, ces messages-là, ces lois-là, et amènent l'exécution, c'est-à-dire l'exécution de ces lois, et aussi ils sont menés à veiller sur l'exécution de ces lois, donc à surveiller cela. Cela on appelle les messagers, qui sont au nombre de 313. Et parmi ces 313, il n'y a que 25 qui ont été énumérés, identifiés dans le Coran. Je prends Adam, je prends Noé, qu'on appelle Noé, je prends Moussa, Issa, Ibrahim, Hud, Lut, Yahya, Zakaria, Zulkifl, Elias. Ceux-là font partie de ce groupe-là. Donc ceux-là sont considérés comme des messagers. Ils ont la révélation. Donc pour soit la révélation soit une révélation divine, ça s'adresse aux messagers. Et ces messagers-là, quand ils reçoivent la révélation, le contenu, ce message-là, le contenu fait partie des législations qui va légiférer la vie de l'humanité, ou la vie de la communauté, ou la vie de la tribu. Donc, mais ici, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce message ou cette révélation prend fin avec le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça prend fin avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la compréhension islamique de la chose. C'est-à-dire qu'on a cité tous ces messagers. Oui. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient boucler ce message, la prophétie, le message, avec la révélation du Coran. Oui. Il y a eu plusieurs livres qui ont été révélés. Oui. On peut en citer parmi les livres, il y a le Zabour, qu'on appelle les Psaumes de Daoud, qui a été révélé au messager David alayhi salam. Il y a le Taurat, qui a été révélé à Moussa alayhi salam. Il y a l'Injil, l'évangile, qui a été révélé à Isa alayhi salam, qu'on appelle Jésus. Il y a les feuillets d'Ibrahim et autres.
et le Coran vient boucler la révélation divine qui comprend la religion. Mais en dehors de cela, dans le Coran, Allah, quand il veut parler aux gens, comme lui-même l'a dit, il peut parler à travers un message de révélation qui n'a rien à voir avec le Coran. Donc le Coran vient boucler la révélation et vient boucler aussi la religion. Voilà, Imam Badala, le Coran, l'imam Daoud a cité, c'est un messager, c'est un prophète, et il a cité, il vient de dire que le Coran vient boucler, n'est-ce pas, toute cette révélation. Alors, je voulais comprendre, quel est le lien entre le Coran et les livres qui ont précédé le Coran? Bon, je dirais tout simplement, je vais vous donner un petit exemple. Une femme qui prépare, et elle prépare bien sa nourriture, elle met la viande au sommet. Et vous voyez que c'est cette viande qui va compléter cette nourriture et vraiment qui rendra cette nourriture complète. Donc, le Coran, considérant les autres révélations, le Coran est le Muhaymin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Muhaymin, ça dit, c'est le Coran, je dirais, la synthèse de tous les livres célestes qui ont précédé le Coran. Puisqu'il n'y a pas de livre, il n'y aura pas de livre céleste qui va succéder au Coran, donc tous les livres qui ont précédé le Coran, c'est le Coran qui est leur synthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous prenez le Coran, vous n'avez plus besoin d'autre chose. C'est pour cela que le jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait, quand il a vu Omar radiallahu anhu en train de lire la Torah, il a dit Omar, Ama kafaka alladhi ji'tu bihi. Omar, ne t'a pas suffi ce que je t'ai donné, ce que j'ai envoyé? C'est-à-dire le Coran suffit pour que le musulman sache tout ce qui se trouve dans les autres livres. Donc parlant alors de la relation entre le Coran et les autres livres, donc le Coran est la synthèse des autres livres. Voilà pourquoi notre loi de la charia nous dit que lorsque vous prenez un autre livre céleste et que vous trouvez une prescription dedans qui contredit la prescription du Coran, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous conformer à la prescription du Coran. Mais quand il n'y a pas de contradiction et qu'ils se soutiennent, alors dites-vous que c'est la synthèse qui est le Coran. Et quand le Coran n'en fait pas cas, alors le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, soyez prudents. Ne vous prononcez pas là-dessus, car ça peut être vrai ou pas vrai. Donc, la relation entre le Coran et les autres, c'est une relation de point final. C'est-à-dire, on a écrit jusqu'à, on est arrivé à la fin, on met un point, on dit c'est terminé ici. Donc, toutes les révélations se terminent au Coran. C'est fini. C'est un achèvement. Voilà. Oui, l'imam Daoud. Oui, je suis tellement d'accord avec lui. C'est pourquoi le Coran fait cas de ces livres qui ont précédé le Coran. Dans le Coran, Allah nous parle de la Torah, nous parle de l'Évangile, nous parle même des psaumes. Tout ça pour montrer que le Coran vient faire la synthèse de tous ces messages. Et comme il a dit, il peut y avoir des messages dans ces différents livres combien, mais le Coran souvent peut abroger dans ces différentes législations. Là, en pensant qu'il légiférait avant, mais quand le Coran vient pour dire bon, cette loi-là a été abrogée, ou cette loi a été modifiée, comme on parle aujourd'hui, mandatée. Donc le Coran vient pour mettre fin à tout cela et pour boucler. Donc le Coran va prendre en compte tous ces livres qui ont été révélés et qui va faire la synthèse et qui va terminer et qui va boucler.
Voilà, amis téléspectateurs, vous suivez Comprendre le Coran sur la télévision Al-Bayan et nous parlons de Coran et révélation. Alors, le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation à travers l'ange Gabriel. Imam Daoud, comment le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été préparé à recevoir cette révélation? Oui, pour bien comprendre cela, on va bien un peu en arrière. D'abord, je prends quelques messagers. Je prends le cas de Ibrahim alayhi salam. Au moment où Allah voulait lui mettre en mission, il a suivi une préparation où, au moment donné, dans son fort intérieur, il était amené à chercher la divinité. Parce qu'il était dans un environnement où il y avait la diversité c'est le polythéisme. Oui. Il y avait des dieux qu'on sculptait, des bois, tout ça. Donc il y a un grand doute donc il cherchait la divinité. Donc à un moment donné, il va même méditer sur le soleil. C'est-à-dire, vu la grandeur, vu l'éclat du soleil, cela peut être un dieu. Mais quand le soleil va disparaître, il va dire, mais c'est un dieu disparaît qui va gérer le monde après le dieu. Et la lune, sur le site, je crois que Allah lui révèle que Allah existe. C'est Allah. Donc, voilà, cette préparation spirituelle l'a mené souvent à quitter son environnement, à se retirer et à passer des moments à méditer. C'est ce que, et ça aussi a été valable aussi pour Moussa alayhi salam. Quand il a quitté le palais, la cour royale, où il a été, qu'on appelle, élevé depuis qu'il était bébé. Des pharaons. Pharaon qu'il a élevé avec son épouse. Et après, au moment où il était pourchassé parce qu'il a commis un meurtre, où il allait se réfugier, hein, en ce moment, il va, à quoi c'est un autre messager, Chouaïb. Hein, là-bas, il va aussi être préparé à recevoir ce message. Hein. Donc, il va te mettre à l'épreuve là-bas. C'est la même chose que le prophète Mohammed, ou le messager Mohammed a vécu. À un moment donné, il a commencé à se retirer. Aller méditer sur l'univers. Aller méditer sur qui est vraiment le Créateur suprême. Qui va l'amener à se retrancher à la gare de Hira. Quand ceux qui sont partis à la Mecque ont vu cette montagne, qu'il montait, qu'il escaladait jusqu'à aller au sommet et aller rentrer dans la grotte. Parce que des jours, au moment où il allait 2 jours, 3 jours ou bien une semaine, quand sa nourriture, sa provision se termine, il revient et il repart. C'est dans cette période-là que Allah le préparait à recevoir ce message. Et c'est pourquoi un jour, pendant un mois de Ramadan, hein, ou dans la nuit de la destinée, il voit une apparition où il voit l'ange à l'œil nu, comme le dit, le Coran le dit. L'ange qui apparaît, effrayé, et l'ange lui transmet la première révélation à travers Iqra, lit. Donc c'est pas même le mot même Coran vient de partir de là. Parce que la première révélation qui a été faite au prophète sallam, c'est la lecture, Iqra. C'est pourquoi souvent, nous en école, je dis Coran, c'est le Coran, la lecture en permanence. Donc, on peut dire voilà comment il a reçu. Voilà, avec cette explication, l'imam Badara, est-ce qu'on peut dire que cette révélation du Coran au messager de l'islam a commencé par des intuitions? Puisque l'imam Daoud l'a dit, il s'est levé pour aller dans la grotte, pour pouvoir se retirer un peu, se préparer. Il n'a pas reçu d'ordre de quelqu'un de vive voix. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que d'abord ça a commencé par une intuition? C'est un wahy aussi, comme on l'a dit. Donc il faut dire que, d'abord, avant de répondre à cette question, ce que Imam Daoud vient de dire me fait tellement plaisir que j'ai l'envie quand même de nous ramener un peu à l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que la réception même du Coran commence depuis l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé chez notre mère Halimat Sa'diya. L'événement qui s'est passé là. Vous savez, le Coran
le Coran, lorsque vous avez le Coran, vous êtes préparé pour être un chef. Allah. Et vous êtes préparé pour être un bon prédicateur. Et le bon prédicateur, il doit être sage. Il ne doit pas être une personne qui se met en colère n'importe comment. Parce que le message qu'il va porter est un message noble, un message rassembleur. Donc c'est pour cela que depuis l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah envoie Jibril d'abord. C'est-à-dire lui faire une opération. Pour que cette partie qui rend l'homme passionné soit enlevée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une opération chirurgicale. C'est ça. Divine, on Voilà, dirait. divine, qui a fait même peur aux enfants. Oui. Tout ça, c'est pour le préparer. Oui. Maintenant, Mohammed, quand vous allez recevoir le Coran, vous allez venir faire la bonne annonce. Mais les gens vont être hostiles. Comment gérer ces gens hostiles alors que tu leur veux du bien? On va l'amener encore à aller être berger. Oui. Où tu cherches la nourriture pour donner à un mouton et le mouton même s'en fout de toi et il s'en va ailleurs. Tu es obligé d'avoir pitié de lui, tu es obligé d'aller à sa richesse. Tout ça là pour le former. Et vous allez voir, encore, le Coran est une parole forte. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Une parole forte que Muhammad va recevoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, s'il a peur, sa mission ne va pas marcher. C'est pour cela qu'Allah va lui montrer Jibril dans sa forme initiale, que Muhammad n'a jamais vu. Et lui-même, il va avoir la même situation que Moussa alayhi salam. Ya Moussa, la takhaf. Donc déjà, il est tranquillisé. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il vient, pour lui, sa femme peut-être soutient, mais il a mis sa femme encore dans l'incapacité. Elle lui donne seulement des compliments. Tout cela pour le préparer. Le jour il a eu maintenant, Ya ayyuhal muddathir. Ah non, là maintenant il était fort. Oui. C'est là il a eu le courage d'appeler tous les Mécois pour leur dire quoi? Le message qu'il a eu. Donc voilà la préparation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire toute une vie à cause du Coran. Maintenant, pour répondre à votre question, oui. Est-ce que ce qu'il a eu, oui, c'est l'intuition? Oui. Donc, je dirais oui, c'est l'intuition. Mais est-ce que cette intuition, nous allons l'appeler wahy? À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala a déjà spécifié wahy pour sa révélation qui concerne la religion, je dirais non. Voilà, donc on ne va pas l'appeler wahy, on va l'appeler ilham. Donc maintenant, l'appellation va changer. Voilà, il a eu l'ilham, mais il n'a pas eu wahy en ce moment. Parce que c'est wahy là. L'inspiration. L'inspiration, il a été inspiré. Voilà. Mais une inspiration divine. C'est ça. Donc il sera maintenant un prophète. Oui. À la suite de ça, il sera un messager. Donc à travers le Coran. Je voulais aller dans le même sens. Quand je prends la comparaison entre Mohammed et Moussa alayhi salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la manière quand le messager Moussa, qu'on appelle Moïse, il va avoir la révélation. C'est après cette préparation où la première révélation, ça a été effrayant. Parce qu'au moment où lui, il était à la recherche d'abord d'un feu pour se réchauffer et d'un feu où il va, qu'on appelle, utiliser pour ses besoins, il voit à l'horizon une lumière qui semble à un feu. Au moment où il s'approche, le feu s'agrandit. Je crois que lui-même, il va rentrer dans cette lumière effrayée. C'est là la révélation va se faire directement sans Jibril. Donc quand il reçoit cette révélation, il sera plein de frayeur, il va avoir peur. Et Allah va le rassurer. Moi, quand à mes côtés, le messager n'a pas peur.
Mais pour le rassurer, pour le maintenir, Allah va lui donner des indications. Jette ton bâton, soulève ta main. C'est la même chose que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vas voir l'ange dans sa forme naturelle, tu vas te prendre peur, mais après cette peur-là, il sera rassuré. Pour dire que ce n'est pas le satanique, mais ça vient, c'est divin, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La préparation du messager de l'islam à recevoir le Coran a été minutieusement faite. Et l'imam Badra Ali, qu'avons-nous comme faveur du Coran? Il faut dire que nous avons beaucoup de faveurs. D'abord, de quoi nous avons peur sur cette terre? On va dire toujours qu'Allah nous épargne des malheurs. Vous ne voulez pas devenir malheureux sur cette terre? Taha, ma anzalna ilayka al-Qur'an litashqa. Le Coran ne t'a pas été révélé pour que tu sois malheureux. C'est valable pour nous tous. On ne peut pas avoir le Coran, travailler avec le Coran et puis être malheureux dans sa vie. Ce n'est pas possible. On me dira par exemple... Travailler avec le Coran, mettre le Coran en pratique. Oui, en pratique, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, toutefois. Vous voyez, nous détenons tout ce que nous avons à travers l'importance que les autres nous accordent. Et quand vous avez le Coran, les hommes de Dieu, ceux-mêmes qui sont naturellement des hommes, vont absolument vous respecter. Qu'ils sachent le degré de Coran que vous avez ou pas, ça c'est quelque chose de miraculeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour un homme. Oui. Deuxièmement, nous avons comme mérite du Coran la validité de notre prière. Voyez quelqu'un qui lit la Fatiha et puis dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est fréquent, oui. Mais c'est dangereux. Très dangereux d'ailleurs. Parce que la lecture que les savants ont révélée, soit vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ou bien vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ou bien vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ou bien vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais parmi ces lectures, la mauvaise lecture, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui est fréquent sur les langues aujourd'hui. Parce que quand vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, avec cette facilité, vous êtes en train de dire ce sont les rayons du soleil que nous adorons et c'est auprès des rayons que nous implorons le secours. Vous devenez mouchrik pendant que vous êtes dans la prière. Pour éviter cela, alors, il faut comprendre le Coran. Il faut apprendre la Fatiha. Oui, c'est ça. Donc, qu'Allah nous aide. C'est un petit exemple pour dire que celui qui a le Coran, il a tout. Donc, nous savons que notre religion en dépend. Et c'est le Coran qui a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le sceau des messagers. Et c'est le Coran qui est notre guérison à tous. Et peut-être que quand on va arriver sur quelques mérites de la sourate Fatiha, vous allez voir beaucoup de choses extraordinaires. Et qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. En tout cas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, l'imam Badr avait dit que nous devons nous atteler à apprendre à réciter bien la Fatiha, parce que la Fatiha est un élément obligatoire de notre prière. L'imam Daoud, le temps qui nous a imparti est terminé. Alors, que devons-nous retenir de ce que nous avons présenté comme introduction à notre émission, comprendre le Coran? Et ce qu'on peut retenir, il faut dire qu'il y a beaucoup à dire par rapport au Coran. Faisons qu'on se parle de résumer, donner quelques enseignements. Il y a beaucoup à dire. Donc cela doit nous amener en tant que musulmans, en tant que croyants, à comprendre la profondeur du Coran, comme je l'ai dit au début, et à bien comprendre le message du Coran. Et le Coran qui est pour nous notre livre, notre guide, notre boussole, qui régit tout ce qu'on fait,
doit amener à être bien compris. Cela nous amène aussi à bien pratiquer notre religion. Parce que si on comprend bien le message coranique, et si on rentre de la profondeur du message coranique, et on sait ce que Dieu veut dire par rapport à ce qu'il nous adresse comme message, ça nous amène à bien comprendre le Coran. Et souvent, la religion, ce n'est pas pour nous un fardeau, la religion, ce n'est pas pour nous qu'on appelle une peur ou bien un obstacle. Ça va faciliter la bonne pratique de la religion et la meilleure compréhension de la religion. En tout cas, merci beaucoup. Merci, cher consultant, l'imam Badr Ali Diallo. Je rappelle que vous êtes imam de la mosquée Khalid ibn Walid, située à Abobo, à Kekwa résidentiel. L'imam Daoud Kone, merci également à vous. Vous êtes l'imam central de la mosquée de la Riviera à Thomas. En tout cas, avec vous, nous avons parlé, n'est-ce pas, en termes d'introduction à cette émission Comprendre le Coran, de la compréhension du Coran et la définition du Coran et de la révélation, les liens entre le Coran et les livres précédents. En tout cas, nous osons croire que vous en avez pris bonne note et nous osons croire également que vous allez rester scotché à ce rendez-vous car nous avons beaucoup encore à vous montrer sur le Coran. Merci pour nous avoir suivis. Merci en tout cas pour votre fidélité à la télévision Al-Bayan. À la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق